BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. La suite de BFM Academy, j'adore cette histoire. Comment faire payer ce qui est gratuit, c'est fantastique. C'est avec Thibault Lamarque qui nous présente Castalli. Alors bon, il est exactement comme pour Thierry, il n'a pas dû apprécier la façon dont j'ai introduit son histoire, j'imagine. Vous vendez une machine qui filtre l'eau du robinet, qui la rafraîchit, pour qu'elle soit ensuite servie plate ou pétillante dans des restaurants, des hôtels. Donc il n'y a plus de stock, il n'y a plus de bouteilles, il n'y a plus de transport, plus de déchets, plus de recyclage. Mais donc vous permettez quand même, excusez-moi Thibault, aux restaurateurs de vendre l'eau du robinet. Alors, il va effectivement vendre de l'eau. C'est plus de l'eau du robinet puisque c'est plus de l'eau du robinet. Il y a eu quand même une transformation et une valeur ajoutée qui a été donnée par nos équipements. Et on va permettre au contraire de faire baisser le prix de l'eau en bouteille dans les restaurants. J'adore la manière dont il retourne l'affaire. Ce qu'on peut constater, c'est que dans 90% des restaurants, on est commercialisé moins cher que l'eau minérale. Ça coûte combien déjà une bouteille au restaurant? Je ne fais même pas attention. Il y a les scandales, mais ça fait facilement 6 €. Non, mais la fameuse Châtel d'eau. Ça peut aller très très vite, le prix d'une bouteille d'eau minérale. Et l'idée de départ, c'était de dire on peut faire baisser le prix de l'eau, parce qu'on a une eau du robinet d'excellente qualité. Et si on lui retire le chlore et les particules, qu'on la rafraîchit, qu'on la gazéifie, on peut même choisir la taille de la bulle, on peut obtenir Votre machine permet de choisir la taille de la bulle? Oui, on peut obtenir une eau d'une qualité parfaite. Elle est servie dans des très jolies bouteilles, moins chères que l'eau minérale. Donc on ne vient pas faire payer l'eau du robinet, au contraire, on vient faire baisser le prix de l'eau dans les C'est génial, c'est génial. Vous aviez la réponse à la question, vous connaissiez la question sans que je vous l'ai soufflé. Donc l'eau du robinet, une fois qu'elle est passée dans la machine de cette naïade grecque qui s'est jetée dans une fontaine pour échapper au roi Apollon, parce que je me suis quand même demandé qui était Castalli, évidemment, va se retrouver sur la table dans une bouteille Castalli. Tout à fait. Mais donc elle n'est pas sertie. Elle est bouchonnée. Donc quand le maître sommelier ou le serveur vient servir de l'eau... quand Thierry Godet, le bien nommé pour vendre du vin, vient servir... On aura le même cérémonial que pour une bouteille d'eau minérale, mais effectivement elle n'est pas sertie au sens où vous l'entendez. Qu'est-ce que vous donnez comme argumentaire au CHR, enfin aux restaurateurs, pour pouvoir vendre cette eau-là? Parce qu'ils doivent vous poser la question. Bien sûr, donc l'avantage majeur par rapport aux eaux minérales, c'est le goût. Les eaux minérales, jusque dans les années 50, c'était des médicaments. C'était d'ailleurs remboursé dans le cadre de cures thermales. Alors aujourd'hui, il y a d'autres modes de consommation et on les retrouve un peu partout. Mais le goût de Castalli est parfaitement neutre et ne vient absolument pas déformer ni le vin, ni les aliments. C'est pour ça que vous allez nous retrouver dans beaucoup de grands restaurants ou de restaurants avec des cuisines très fines ou des grands vins. Qui ont supprimé complètement les autres bouteilles d'eau? Ça va dépendre de la politique du restaurateur. Vous pouvez cohabiter avec d'autres marques. On peut cohabiter. Ce qu'on voit, c'est que quand on est dans un établissement, on prend à peu près 80% de part de marché dans l'établissement. D'accord. Donc vous parlez quand même, cette histoire de l'eau minérale, tout le monde ne la connaît pas, vous parlez quand même d'une eau proche de l'eau minérale comme argumentaire? Alors non, puisque sur la neutralité du goût, un des gros défauts de l'eau minérale, c'est cette absence de neutralité. Donc on vient faire baisser le prix de l'eau dans les restaurants avec un goût parfaitement neutre. Thibault Lamarque, votre business, vous, c'est de louer cette machine. Oui. C'est pas de fixer le prix de l'eau à la carte, de l'eau Castalli à la carte. Comment vous savez que cette eau Castalli, il n'y a pas une forme d'abus sur le prix de vente aux consommateurs? On a des préconisations auprès de nos clients et on leur recommande de la commercialiser moins cher. À quel prix, donc, à peu près? Ça va parfois c'est offert, jusqu'à 4 €, 4,50 €. Pour une bouteille de 75 centilitres. Ça va dépendre du ticket moyen du restaurant. De la même manière que pour les eaux minérales. Que ce soit proportionnel. Exactement. On sait que dans un établissement de quartier, ça sera moins cher que dans un 3 étoiles Michelin. La même bouteille d'eau en fonction de là où vous êtes ne coûte pas le même prix au restaurant. Donc, Thibault, tout à fait. Est-ce qu'il y a un avantage de stockage? Parce que finalement, alors si on parle on pense aux grandes villes françaises, il y a évidemment toujours un problème de mètres carrés. Une fois qu'on a l'équipement... C'est ça qui est intéressant, c'est que les avantages, ils existent à la fois pour le restaurateur, mais aussi pour le consommateur. Donc pour le consommateur, on a parlé du goût, mais pour le restaurateur, il y a aussi des avantages majeurs. Un des avantages, c'est la logistique. Alors les caisses d'eau dans un restaurant, ça prend énormément de place. En même temps, les caisses de bouteilles Castalli pour les mettre après sur la table, ça prend de la... Vous en avez beaucoup moins. Ah oui, on en a beaucoup moins. Vous en avez beaucoup moins. Et ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, sur un bistrot classique Castalli, on fait gagner 5 mètres carrés au sol.
Donc vous avez le concept de Bien la table calculé, en hein. plus. Vous avez Bravo, calculé que Castelli fait gagner 5 mètres carrés. Et là, je pense qu'il y a alors, des gens ça, qui nous c'est- écoutent, qui ont des petits On a- établissements qui vont on être a enchantés. un exemple, alors c'est sur le plus gros établissement, mais sur un hôtel sur le campus HEC, ils ont plusieurs équipements, plusieurs restaurants, des salles de séminaire. Ils ont fait des travaux 1 an après l'installation de nos machines et ils ont divisé par 2 la taille de la chambre froide. C'est quoi vos machines? Elles ressemblent à quoi? Elles se positionnent où? C'est quoi? Ça s'accroche au robinet, ça coule? C'est quoi? On a Qu'est-ce qui- deux types d'équipements. Des équipements qu'on peut mettre sur un comptoir, un petit peu comme une tireuse à bière, mais c'est une tireuse à eau. Et on va aller cacher toute la partie groupe froid, filtration, gazéification sous le bar ou à la cave. Et puis sinon, c'est des meubles qui vont permettre de faire la même chose. Alors, est-ce que ça n'enlève pas aux 5 mètres carrés que vous faites gagner d'un côté? Bon, pour ceux qui nous regardent, on voit la machine Castelli à Voilà. l'écran. Comment est-ce qu'on va évangéliser la population qui a le réflexe badois, Châteldon, machin? On leur dit on va vous servir une quoi? Une casse quoi? Une casta quoi? Qu'est-ce que c'est? Une Castafiore. Et généralement, non, une carafe, ça ira. Alors, c'est ça qui est intéressant dans les restaurants, c'est que c'est le restaurateur, le serveur, le sommelier qui va recommander à ses clients le plat du jour. Enfin, il y a plein de restos qui n'ont pas de sommelier. Enfin, c'est, En tout cas, le serveur qui va faire l'action commerciale et qui va recommander à son client de prendre Castelli. il sait la vendre, il sait l'expliquer. En tout cas, on lui a donné les méthodes. lui avez donné quelques éléments de langage, parce Quelques que- éléments de langage Ça, c'est faciles. nouveau. Bah oui, c'est de l'eau filtrée, madame. Ah ouais. Enfin, Alors, c'est pas de l'eau filtrée, vous madame. allez me vendre de l'eau du robinet filtrée Vous c'est- allez me la donner. Enfin, Nicolas Dose, laissez-le Oui, laissez-le s'exprimer, s'exprimer. enfin. allez, je la ferme. un on peu. produit notre eau dans l'établissement, elle est commercialisée moins cher, elle est parfaitement neutre. Est-ce que vous en voulez? Généralement, le plus difficile, c'est de la goûter. Une fois que vous l'avez goûtée, c'est l'adopter. Très bien, très, Le très coût bien. pour le restaurateur? Le coût pour le restaurateur, on est moins cher que les eaux minérales, donc en prix de revient au col, à peu près 40% moins cher Alors, qu'une bouteille d'eau minérale. On va prendre l'autre sens. Je De la veux, machine oui, le coût de la machine, le coût de fonctionnement. La Alors, location. la location, donc ça va dépendre du nombre d'équipements et de la complexité de l'équipement. On est adossé à un industriel qui nous permet de pouvoir réaliser avec le bureau d'études des équipements sur mesure. Donc, pour le coup, le loyer dépend vraiment du Donc, type Alors, votre d'équipement. business model, c'est là Le où on business va en model, venir, n'est-ce pas? Le business model, on est sur un business model de récurrence de revenus. Donc, on investit pour le restaurateur et puis on a un abonnement en fonction du type d'équipement et de la Et volumétrie. vous assurez la maintenance derrière, Et on j'imagine. assure bien sûr la maintenance. Donc, comme un cuisiniste, oui, quelqu'un de Castelli qui va sur place, qui prend les mesures, qui voit comment est le bar, la salle, etc. Et votre industriel lui produit la machine de filtrage Castelli à ses dimensions. C'est ce que j'ai bien compris. On a quand même des machines classiques, on va dire des machines qu'on sort en série. Après, on est capable de faire des machines vraiment sur mesure pour certains établissements. Donc votre premier concurrent, finalement, c'est la carafe. Notre premier concurrent aujourd'hui, c'est la bouteille d'eau, D'accord. puisque en tout cas, on fonctionne aujourd'hui très peu avec des restaurants où il n'y a que de la carafe d'eau. C'est des restaurants où le ticket moyen est relativement faible. En tout cas, ce que on sait aujourd'hui, c'est que le restaurateur, il a un problème, c'est qu'il y a trop de carafes d'eau. Nous, on est un juste milieu entre la bouteille d'eau minérale et la carafe d'eau. Est-ce que vous êtes pionnier dans ce domaine? On peut dire qu'on est pionnier dans le domaine. Alors les siphons, dans les années 50, ça existait. Enfin, gazéifier l'eau du robinet, ça existait dans les années 50. C'est Ça complètement... se fait à domicile, Oui, il y a des Une machines espèce de comme carafe ça, pour non filtrer. Non, parce que là, j'ai vu le nom d'un Suédois qui s'appelle Nordac Fresh, ou alors d'un Italien qui s'appelle Aqua Chiara, qui visiblement, il fait un peu le même business que vous. Ça, effectivement, ils sont arrivés même avant nous. Ils sont Ouais, ils sont arrivés arrivés avant en 2007. C'est des sociétés qui ne sont pas beaucoup développées. C'est des distributeurs d'équipements étrangers. Et on a voulu industrialiser leur solution, D'accord. enfin, en tout cas le procédé, Et aller jusqu'à l'utilisateur. en et aller fait. jusqu'à Et l'utilisateur. aussi, ils font aux plates, aux pétillantes, rafraîchies, tout ça? Oui, tout à fait. D'accord, ouais, donc. De quoi vous avez besoin, Thibaut, aujourd'hui pour passer vraiment une étape, pour qu'on vous trouve dans la majorité des restaurants? Alors, c'était recruter une équipe commerciale. Donc, on a levé des fonds en juin dernier. Aujourd'hui, l'équipe commerciale est en place. Elle se met en Son place. boulot. Est-ce qu'elle travaille bien, l'équipe commerciale? Est-ce qu'elle produit? Est-ce qu'elle signe assez tous les jours? elle, Voilà, ça y est, les vignes se déchaînent. Ah, si vous la lancez sur l'équipe commerciale, vous n'avez pas fini. et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Pour se développer, on a effectivement besoin d'aller démarcher les restaurants. On a aussi besoin de rentrer dans des chaînes, dans des centrales d'achat.
Donc ça y est, là on a signé nos premiers contrats en centrale d'achat. Ça a été difficile puisque au démarrage, les centrales d'achat ne voulaient pas de nous. Donc on est passé par des indépendants. Et puis au bout de quelques mois, les centrales d'achat nous ont contactés pour rentrer dans le référencement. Allez, écoutez, on va en rester là pour le moment. Vous avez distribué 12 millions de litres Castalli en 2012, sachant que vous estimez ce marché à 1,4 milliard de litres par an en France. Il y a de la marge, vous avez 74% du capital, un peu plus, vous êtes neuf. 4 embauches prévues en 2013. Juste pourquoi vous ne voulez pas parler de votre chiffre d'affaires? Alors par rapport à la J'ai concurrence, mis non communiqué sur mon papier. c'est par rapport à la concurrence qui va arriver, puisque ça va être un marché qui va être extrêmement dynamique dans les prochains mois. Aujourd'hui, nous, on veut prendre le marché, le préempter, et on ne souhaite pas du tout communiquer sur nos chiffres. Enfin, quand on voit la Rolex qu'il a au bras, on peut se dire que ça va. Bon allez, on va marquer une nouvelle pause de quelques minutes dans cette BFM Academy, à suivre les mouches du coach dans cette émission qui oppose, ou qui n'oppose pas, enfin qui oppose l'eau au vin.